Les plus grandes entreprises technologiques du monde investissent des centaines de milliards de dollars dans l'intelligence artificielle, se précipitant pour construire d'immenses centres de données aussi vite que possible. Elles considèrent bien sûr l'IA comme l'avenir et ne veulent pas être laissées pour compte. Personne ne veut rater l'occasion. Mais malgré tout cet argent et cette urgence, près de la moitié de ces centres de données pourraient ne jamais voir le jour. En plus de cela, la bulle de l'IA semble sur le point d'éclater. Nous avons déjà parlé des valorisations dans mes vidéos précédentes. Cette fois, la raison n'est pas un manque de demande ou de financement, bien sûr. C'est bien plus simple et plus surprenant. Elles n'ont pas assez d'électricité et ne peuvent pas obtenir l'équipement de base nécessaire pour alimenter ces installations. C'est là que commence le véritable problème. En ce moment, les États-Unis sont en plein déploiement massif de l'intelligence artificielle. Les entreprises prévoient de construire des centres de données qui ajouteraient environ 16 gigawatts de capacité d'ici la fin de 2026, mais seule une petite partie de ces projets est réellement en cours de construction. Les experts estiment qu'entre 30 et 50% de ces projets sont retardés ou annulés. Il y a de nombreux problèmes liés à cela, et j'en parlerai plus en détail dans un article que je suis en train d'écrire et que je publierai sur mon Substack et mon Patreon. Mais le premier grand enjeu, c'est l'énergie. Les centres de données d'IA consomment d'énormes quantités d'électricité, bien plus que les installations plus anciennes. Certains sont si vastes qu'ils utilisent autant d'énergie qu'une ville entière. Un projet au Texas, par exemple, nécessitera à lui seul à peu près autant d'électricité que près d'1 million de foyers. Imaginez maintenant des dizaines de ces installations construites en même temps. Le réseau électrique n'est tout simplement pas prêt pour cela. Il n'a pas été conçu pour le supporter. Et il ne s'agit pas seulement de l'IA qui consomme de l'électricité. Les voitures électriques, les systèmes de chauffage et d'autres nouvelles technologies se disputent tous la même énergie. Ainsi, même si une entreprise dispose des fonds nécessaires pour construire un centre de données, elle pourrait ne pas être en mesure de le mettre en service. Il existe de nombreux autres problèmes, mais le deuxième grand défi concerne l'équipement. Les centres de données ont besoin d'éléments comme des transformateurs, des appareillages de commutation et des batteries pour fonctionner. Ces éléments ne sont pas très passionnants, mais ils sont essentiels. Et sans eux, rien ne marche vraiment. Les transformateurs sont particulièrement importants, car ils transfèrent l'électricité du réseau vers le centre de données. Mais pour l'instant, il n'y en a tout simplement pas assez. Il n'y a pas assez de transformateurs disponibles. Autrefois, il fallait environ 2 à 3 ans pour en obtenir un. Aujourd'hui, cela peut prendre jusqu'à 5 ans. C'est bien trop long quand les entreprises veulent construire des centres de données en un peu plus d'1 an. Pour compliquer les choses, les États-Unis ne produisent pas suffisamment de cet équipement sur leur propre sol. Ils l'importent. Et c'est là que la désindustrialisation devient un vrai problème. Les entreprises doivent donc l'importer. Et devinez d'où? Souvent de Chine. Cela crée une situation très étrange. C'est une dépendance, mais Washington ne l'admettrait pas, bien sûr. Les États-Unis essaient de rivaliser avec la Chine dans le domaine de l'IA, mais ils ont encore besoin de pièces venues de Chine. Ils dépendent toujours de la Chine pour construire leur propre infrastructure d'IA. C'est assez ironique, n'est-ce pas? En raison des tensions commerciales et des problèmes de chaîne d'approvisionnement, se procurer ces pièces n'est pas toujours facile. Les projets sont retardés, les coûts augmentent et les calendriers s'effondrent. Certaines entreprises réutilisent même d'anciens transformateurs provenant de centrales électriques fermées simplement pour continuer à avancer. Quand on prend un peu de recul, l'ampleur des investissements est énorme. Des entreprises comme Amazon, Microsoft et Google devraient dépenser plus de 650 milliards de dollars dans les infrastructures d'IA.
Mais même cela pourrait ne pas suffire à résoudre les problèmes que je viens d'évoquer. C'est là qu'une question plus large se pose. La croissance de l'IA va-t-elle trop vite? En coulisses, de nombreux problèmes existent et des signes de tension apparaissent. L'un des principaux est ce qu'on appelle le financement circulaire, Anderson circulaire. Cela signifie que les grandes entreprises technologiques investissent des milliards dans les sociétés d'IA et que ces dernières dépensent ensuite cet argent auprès des mêmes firmes, en achetant des puces, en louant des serveurs et en utilisant leurs centres de données. En réalité, c'est un cercle. L'argent circule en boucle, contribuant à stimuler la croissance et la valeur des entreprises. Souvenez-vous, les valorisations s'envolent et elles reposent essentiellement sur des hypothèses qui ne sont pas ancrées dans la réalité. Mais cela masque aussi un problème. De nombreuses entreprises d'IA ne réalisent pas de bénéfices. Leurs coûts continuent d'augmenter à mesure que leurs systèmes deviennent plus complexes et plus coûteux à faire fonctionner. Et bien sûr, elles alimentent des valorisations d'investissement qui ne reposent pas sur la réalité. Pour cette raison, elles ont besoin d'un financement constant simplement pour survivre, pour rester opérationnelles, pour continuer d'exister. Et cela soulève une question importante. Que se passe-t-il si l'argent commence à ralentir? Certaines personnes au sein de l'industrie réfléchissent déjà à leurs risques. Non pas parce qu'un effondrement est certain, même si beaucoup d'entre elles pensent que la bulle est sur le point d'éclater, mais parce qu'il y a des signaux d'alerte qu'elles ne peuvent plus ignorer. Les dépenses sont énormes, les retours sont flous ou inexistants, et désormais, même la construction de l'infrastructure devient difficile. Cela pourrait devenir compliqué, voire impossible, si la guerre commerciale avec la Chine se poursuit. Cela ne signifie pas, bien sûr, que l'IA n'a pas d'avenir. La technologie est réelle et elle jouera probablement un rôle important et déterminant dans les années à venir. Nous savons qu'elle est déjà largement utilisée dans le domaine militaire. Et vu la direction que nous prenons, je suppose que Washington va investir des fonds importants dans l'infrastructure militaire liée à l'IA. Mais cela laisse entendre que l'engouement actuel pourrait devancer la réalité. Au bout du compte, il ne s'agit pas seulement de logiciels ou d'algorithmes intelligents, ni simplement de construire des structures sur le territoire national. Il s'agit de limites bien réelles, l'électricité, l'accès aux ressources, la fabrication, les chaînes d'approvisionnement et les relations avec les pays dont on dépend, comme la Chine. Et en ce moment, ces limites commencent à se manifester et certaines d'entre elles sont mises à rude épreuve, très sérieusement. Près de la moitié des centres de données prévus sont retardés ou annulés, comme je l'ai mentionné au début de la vidéo. Et ce n'est pas parce que les entreprises n'en veulent pas, mais parce qu'elles ne peuvent tout simplement pas les construire assez vite. Donc la grande question, je dirais, est très simple. S'agit-il simplement d'un ralentissement temporaire qui se résorbera avec le temps, ou bien est-ce le premier véritable signe que la vague de l'IA commence à atteindre ses limites? Parce que si la base ne peut pas vraiment suivre, tout ce qui est construit dessus devient très incertain. Vous seriez d'accord avec ça? Merci beaucoup d'avoir regardé. Je continuerai à vous tenir informé de la bulle de l'IA. Et comme je l'ai dit dans la vidéo, il y aura un article sur mon Substack et mon Patreon avec plus de détails où nous explorerons l'impact financier et économique de la bulle de l'IA. Je vous remercie d'être là et j'ai hâte de vous retrouver demain. Prenez soin de vous.